Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante personnelle au site ukraine.com, site de rencontre avec les femmes ukrainiennes. Et le sujet d'aujourd'hui est-ce que les femmes ukrainiennes veulent aller à l'étranger et se marier avec un homme européen. Donc maintenant je me trouve en Bulgarie, dans mon hôtel il y a plus que 2000 de femmes ukrainiennes, imaginez. Et par exemple, d'avant de s'installer dans cet hôtel, on devait, et moi aussi je devais remplir un certificat, passer beaucoup de documents pour obtenir une green card, une carte verte. Et maintenant, pour check-out, pour partir de cet hôtel, le gouvernement et le patron de cet hôtel nous a dit qu'il faut aussi remplir un certificat et indiquer dans quel pays on va aller. Par exemple, soit je vais rester en Bulgarie, soit je vais revenir en Ukraine, soit je vais aller en France, soit je vais aller en Italie. Et donc, parmi 2000 de femmes, je vais partager avec vous les statistiques. Imaginez, selon ces données, parmi 2000 de femmes, 998 femmes vont revenir en Ukraine, mais je dois vous dire qu'elles vont revenir pas à Kharkov où j'habite. Elles vont revenir à Odessa, soit à l'ouest de l'Ukraine. Il n'y a pas de guerre là-bas, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de missiles qui tombent sur les toits et sur la tête. On continue. 332 vont aller en Espagne. C'était surprenant pour moi. Pourquoi en Espagne, je ne sais pas. 558 vont aller en France. Attention. Et moi aussi, je vais aller en France. Et 98 vont aller en Italie. 10 femmes vont aller en Suisse. Donc, selon ces données, vous pouvez faire une conclusion que 50% de femmes vont revenir en Ukraine, 80% vont aller en France, c'est déjà beaucoup. Et maintenant, vous pouvez me poser la question, est-ce que les femmes ukrainiennes veulent se marier avec un homme européen? Je vais vous répondre que oui, parce que la plupart des femmes ici en Bulgarie, elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas de mari. Aussi, il y a des femmes qui ont un enfant ou quelques enfants. Et aussi, il y a des femmes qui, malheureusement, elles ont perdu leur mari à la guerre. Bien sûr que maintenant, ce n'est pas le bon moment de parler de la relation, de la création de famille. Mais avec le temps, ça va être approprié. Et bien sûr qu'on ne peut pas dire comme ça, mais je peux dire que maintenant, c'est une bonne occasion, super bonne occasion pour les hommes occidentaux, parce que maintenant, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, il y a beaucoup en Pologne aussi, il y a beaucoup de belles femmes ukrainiennes. Et je sais que tout le monde le sait aussi, que les femmes ukrainiennes sont destinées pour créer une famille, pour s'occuper de la famille, pour faire tout possible pour aimer, pour montrer l'attention et pour montrer l'amour chaque jour. Maintenant, je voudrais parler de la question, est-ce que les femmes ukrainiennes veulent juste aller en France pour obtenir des documents français? Je veux vous dire que c'est faux. Pour nous, il n'y a pas de différence où aller, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Pologne. Le pas numéro 1 et l'objectif numéro 1, c'est juste de déménager, de passer des heures en passant la frontière pour aller en France, par exemple. Après, il faut s'adresser à la Croix-Rouge et aux différentes associations qui aident des réfugiés à trouver un hébergement, trouver un travail, s'inscrire au cours de français, commencer à apprendre le français. C'est l'objectif numéro 1, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants, il faut les nourrir, il faut les élever, il faut donner le futur à leurs enfants. Et maintenant, la question est très intéressante aussi. Par exemple, imaginons, il y a deux positions. Il y a la première position, une femme juste trouve un homme qui a une maison privée avec une piscine. Il peut se permettre d'héberger une femme, de protéger et prendre soin de la femme, de ses enfants. Et cette femme ne fait rien, elle juste profite de la vie, elle bronze près de la plage. Et il y a deuxième position, il y a une femme qui est une réfugiée, qui doit passer plusieurs heures pour aller en France, passer plusieurs heures pour vivre dans les tentes à la Croix-Rouge, pour obtenir un hébergement et un travail. Et donc, elle doit faire beaucoup d'efforts pour commencer à apprendre le français, pour trouver un travail, pour faire des efforts.
Et la question, quelles options va choisir une femme ukrainienne? Je dois vous dire sans aucun doute qu'une femme ukrainienne va choisir la deuxième option. Parce que les femmes ukrainiennes, je sais pas, pendant tous les siècles, on était très sérieuses, on était destinées pour créer et prendre soin de la famille, on était travailleuses. Donc les femmes ukrainiennes sont très travailleuses. Elles ne sont pas paresseuses et par exemple, je peux parler de moi, je suis prête à travailler, j'ai pas peur de n'importe quel travail parce que maintenant c'est pas la question de choisir, c'est la question de survivre, c'est la question de créer des conditions pour vivre, pour aider par exemple mon frère, parce que mes parents sont restés à Kharkov et moi, mon petit frère dépend de moi et c'est juste moi, je dois pas penser à moi, je dois penser moi, à mon frère et aussi je dois penser comment aider mes parents à Kharkov pour les aider, pour les protéger et financièrement aussi. Et donc, je dois vous dire que les femmes ukrainiennes, elles ne vont pas en France pour obtenir des documents, elles vont en France pour trouver des moyens pour vivre et pour faire quelque chose pour survivre. Donc, merci beaucoup que vous avez regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires, je vais y répondre avec un grand plaisir. S'il vous plaît, si vous avez des sujets qui vous intéressent et que je puisse les éclaircir, je vais le faire avec un grand plaisir. Merci beaucoup que vous continuez à regarder nos vidéos, que vous continuez à vous intéresser à l'Ukraine, à les femmes ukrainiennes. Merci beaucoup et au revoir.